Ah oui. Quoi? Ah oui. Tov, Boker Tov Lachem. Nous sommes aujourd'hui le Yom Chamishi Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, 27 du mois de Nissan et le 16 du mois de avril. Be'ezrat Hashem. Rabbeinu nous dit à propos justement de la conception et la grossesse, qui est en rapport avec la paracha de Tazria Metzora, qu'on étudiera Blineder selon les dires du Rabbi. On verra qu'est-ce que nous apprend le Rabbi sur ce sujet-là. Mais juste avant, Alédé Shkarim Isha Yeshla Tsahar Be'erayon, à cause des mensonges, une femme peut avoir beaucoup de complications pendant sa grossesse. Esgoula Le'erayon, c'est-à-dire qu'il faut être émette. Donc, par exemple, une femme qui travaille et qui, pour son travail, aurait besoin de mentir, ou alors avec son mari, ou alors dans sa façon d'expliquer les choses. Il dit, Rabbeinu, fais attention, souffrira durant sa grossesse, à cause de mensonges. C'est là. Ou alors elle sait que c'est des mensonges. Il ne faut pas des mensonges pour le shalom. Okay? Zgoula les rayon, un remède pour la femme enceinte. Shetissa etzla etz katan, migag shal kever atzaddik o magnet veliten tzedaka. Alors on a deux éléments ici pour une femme qui veut garder un enfant. Un remède pour concevoir que la femme porte sur elle un petit bout de bois du toit qui recouvre la sépulture d'un tzaddik. Au-dessus de Rabbi Tarfon, vous avez un arbre. Tu prends un petit bout de cet arbre-là, elle le garde sur elle. Ou alors, tout simplement, une pierre aimantée, un aimant, et qu'elle donne de la charité. Ça, c'était une ségoula qui est connue, de mettre un aimant sur soi pour avoir un enfant, Bezrat Hashem. Encore quelques-uns, vous voulez? Rapide, je trouve ça sympathique, puisqu'on rapport avec la paracha. Il y en a encore beaucoup, tu me diras. Dagim ketanim, mafrin ou marbin. Bezrat Hashem, de manger des petits poissons permet une fructification et une multiplication pour avoir des enfants. Ou barot ou menikot lo yochlu shumin ou betzalim. Une femme enceinte ne devra manger ni de l'ail, ni des oignons. Isha she senuim maaser reshaim benea. Alors, une femme qui déteste les faits et gestes des mécréants recouvrera de ce fait sa fécondité. Une femme qui déteste l'arnaque, qui déteste les mœurs, les mauvaises mœurs, une femme qui a une morale propre, par ce biais-là, ce srout-là qui est en elle, cette pureté qui est en elle, finira par tomber enceinte. Amekabel galut alatzmo ou zgoula les rayons. Celui qui prend sur lui l'exil, pas de retourner en France, mais disons qu'il va prendre sur lui certaines conditions de déplacement, d'accord, comme l'avait fait Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Chaim Ben Attar, pris sur lui, bon, il a été loin, lui, il ne dormirait pas le même jour dans la même ville, je crois qu'il devait d'une ville à une ville, c'est-à-dire, ou aussi les frères Rabbi Elimelech, mais les Indes, c'est son frère Avzouche, ils avaient pris sur eux les souffrances du peuple d'Israël de ne jamais dormir dans la même ville chaque jour, je ne sais pas si vous imaginez. Et pour finir, Achilat Basar Behema Daka, Ushtia, Shemen Zait, Isgula Lerayon. Alors écoutez bien, pour finir avec cela, pour aujourd'hui, consommer de la viande de menu bétail et boire de l'huile d'olive constitue un remède pour concevoir Be'ezrat Hashem. L'huile d'olive est un très bon remède pour tomber enceinte. C'est là. Rabbi Nachman, il dit de l'huile d'olive. C'est là. Vous comprenez pourquoi les Tunisiennes ont beaucoup d'enfants. Et toi, ça te fait rire. Aïe. L'an dernier, nous avons fait un shiur, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la paracha de Tazria, basé selon, si je me rappelle bien, c'était Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom dans son livre Kol Yehuda, où nous avons expliqué pourquoi Ben Zachar, s'il est Ben, il est Zachar. Nous avons expliqué un cours sur la femme qui est enceinte, ça s'appelle d'ailleurs, je crois, la femme enceinte, qui n'a rien à voir avec la paracha. Nous avons fait un cours des secrets de la femme enceinte, à voir par rapport aussi à cette paracha, où on explique beaucoup de choses. Et là, on rentrera dans une dimension de chassidut, avec votre permission. Henri, t'es prêt? Il y a marqué Isha ki tazriya veyaleda zachar. Je rappelle, j'en profite si je peux me permettre, qu'il y a une chose qui est aussi un facteur important pour le mazal d'un homme, comme c'est marqué dans Baba Mitzvah Nun Tet Arud Aleph, vous savez déjà, Yehe Adam Zahir Be'od Birvod Ishto
On devra faire extrêmement attention au kavod que l'on doit à sa femme. J'ai fait des shiurim sur l'amour dans le couple que je conseille de voir et de revoir. Pourquoi le mariage, pourquoi le divorce sont des titres de cours que je conseille de voir et de revoir au moins une fois par trimestre. Non, pas par jour, par trimestre. Parce que c'est vrai que ça va extrêmement mal dans les couples. Enfin, en tout cas, moi, on vient me voir, donc c'est vrai qu'on ne va pas me dire mon couple c'est génial, mes enfants c'est des tzadikim, mais je gagne une tonne d'oseille, la santé est parfaite. Voilà, quand on va voir un rave, c'est pour dire, écoutez, ça va pas. Donc, je suis pas très référentiel, mais en tout cas, j'ai jamais reçu autant de coups de téléphone pour les divorces que cette période qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et tout cela vient du fait que les gens ne sont pas téléguidés, ne sont pas amenés à cela. Le Rav Stepler, Zecher Vetzadik Kadosh Ibracha, le père du Rav Kanievski, qui était un grand spécialiste d'Avka du Shlom Bayit, pas que de ça, mais expliquait que tout vient du lit. Dans le couple, on en avait parlé dans un autre shiur, et il y a la misva de Isha Kitazria. On voit que la Shechina se mêle bizarrement de l'union d'un homme, à savoir est-ce que l'homme arrivera, oui ou non, à faire... Donner du plaisir à sa femme. Voilà, tu m'as un peu devancé, donner du plaisir à sa femme. Et le salaire de cela, Isha Kitazria, Veyalda Zachar. Mazé Veyalda Zachar, Zachar, ça veut dire elle aura un garçon. Zachar, c'est à la même gematria que le mot Beracha, bénédiction. C'est-à-dire que de là vous apprendrez d'Oraïta qu'un homme qui arrive à se contrôler au niveau de son Nefesh HaBehemi, d'accomplir une mitzvah tassée d'Oraïta, une mitzvah de la Torah. Je dis bien une mitzvah de la Torah qui n'est pas moins importante que des tefilines ou des Shomer Shabbat. De faire jouir son épouse, amène sur lui la bracha pour son travail, pour sa santé, pour sa vie. Il y a une mitzvah dans la Torah de donner du plaisir et de l'amour à son épouse. Sachez-le. Je ne sais pas pourquoi ce sujet est tellement tabou alors qu'il est tellement explicite. Dans le Shulchan Aruch, dans la Torah elle-même, c'est explicite. Alors bien sûr, c'est une mission où l'homme se doit d'avoir un parfait contrôle de sa personne, parce que les hommes sont plutôt, après le mariage, il y a souvent un changement, donc on voit ça un peu comme une espèce de routine, toutes sortes de choses. Alors je rappelle ce pérouge que j'ai l'habitude de rapporter à maintes reprises, c'est que on se doit, pour pouvoir réussir une vie de couple, à rester le fiancé toute sa vie de sa femme. Ça veut dire quoi, être le fiancé de sa femme? Souviens-toi des jours d'avant, quand tu la voulais sous la choupa, que tu la désirais, Verasitir li leolam, tu es pour moi une fiancée. Kadosh Baruch Hu, il dit que le meilleur d'un couple, c'est quand l'homme il emmène sa femme à la choupa. Combien il la veut. Pourtant il y a des disputes, il y a des trucs, machin. Je veux pas te perdre, tu comprends pas, je t'aime. N'oublie pas ces mots-là. Dans les deux sens. Donc c'est beau de mettre la vidéo du mariage. Qu'est-ce qu'il dit lui? La vidéo du mariage, de sa femme est sans arrêt, comme ça. Si c'était un mariage séparé, oui. Mais mon épouse, que Dieu la bénisse, dit souvent que quand un couple se dispute, il est bon qu'à la première occasion, il ressorte les albums de mariage. Voilà. Les albums de mariage, et qu'ils se regardent combien il s'était promis, ou le courrier qui s'était envoyé. Je ferai tout pour que tu sois heureuse. C'est un remède avec la matzah, absolument. C'est un peu un remède avec la matzah où on rappelle Hachem. Qui c'est qui nous a fait vite sortir du pays d'Égypte? Eh bien, c'est exactement ça. C'est un peu un remède avec la matzah, bien joué. Et il est impératif de garder ça, toujours prêt à faire plaisir à l'autre. Si un couple veut réussir vraiment dans ce domaine, il est impératif qu'il vive ça. C'est-à-dire que je veille à ton bonheur. Et lui, il veille à son bonheur. C'est très important. Donc, Isha Kitazria Be'alda Zachar, Sarat Hashem, Imol Besar Lohoto Beyom Hashemini, il viendra faire la Brit Mila le 8e jour. Ils ont posé aussi la question d'une dame qui a fait 65 ans de mariage. Comment elle a pu tenir 65 ans de mariage? Elle a dit, à notre époque, quand quelque chose est cassé, on le réparait. Ah, il fait mal. Très bien. C'est beau, tu vas pleurer. Il a dit, donc à chaque fois, il nous raconte l'histoire d'une femme qui a été interviewée après 65 ans de mariage. On lui a posé la question, comment vous avez tenu autant de temps? Et elle explique qu'à son époque, quand quelque chose était cassé, bien on le réparait, c'est tout à fait juste. Et je vais te dire quelque chose, ce n'est pas une allusion au couple, c'est aussi une allusion, moi ça me fait rire quand je vois les cordonniers aujourd'hui qui essaient de vendre autre chose que des cordons et des chaussures. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une paire de chaussures trouées, eh ben on la jette. Avant, ça n'existait pas.
On mettait comme ça, et on mesait les dessus, et on apportait nos chaussures chez le cordonnier. Les vases qui se cassaient, on les recollait. Aujourd'hui, personne ne recolle rien du tout, oui. Plus personne ne recolle rien. Hein? Quand on avait exactement les pulls, il y avait des trous dans les vestes. Vous vous rappelez ce qu'on faisait? On prenait du cuir, et on cousait une paire de chaussettes trouées. Moi, je suis le premier à le faire. Dès qu'elle est trouée, poubelle. On reprisait les chaussettes. Eh bien, cette culture où on avait l'habitude de réparer les choses, on le vivait aussi au niveau du couple. Eh bien, ça va pas, on va réparer. Aujourd'hui, plus personne ne veut réparer. C'est cassé, il y a un truc qui va pas, on jette. Allez hop, circulez, rien à voir. C'est pas une blague. C'est ça? La reine Bezrat Hashem, Adam, fera attention à cela. De l'autre côté, quand on veut que comme expliquait Rabbi Haya alav Shalom, qu'il y avait une femme qui était difficile, malgré tout, elle ne retenait pas Chaz v'Shalom son mari dans une situation de ne pas se donner à lui. Alors, faites très attention parce que des fois, il y a des hommes qui viennent vous dire certaines choses. Ma femme ne veut pas se donner ou des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, passant à la vexer. Alors, si tu vexes ta femme et que de l'autre côté, elle ne veut pas se donner, comprends que tu mets sans feu. Je ne veux pas justifier. Mais juste pour dire, faites très attention que chez la femme, les préludes de l'amour sont plus importants que l'amour lui-même. C'est là. De toute façon, t'es gros, tu ressembles à rien, t'es moche, machin. Bon, viens, on va dans la chambre. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas en solde. Vous voyez ce que je veux dire? Faites très attention à cela. Ce que je dis, ça paraît bête, Nachon, si vous savez combien c'est actuel. Mitrilat parashatenu omeret Torah Kedosha omer le Rabbi de Lubavitch, Chalom Uvcha Tzadik. Isha ki tazriya ve'alda zachar, pasuk ze, mitparesh al yedei Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh explique ce verset-là, il dit, ki remez l'am Israël ve'la Geoula. Or HaChaim HaKadosh, il dit, hormis le fait qu'on parle ici du neder que va faire cette femme qui va coucher, qui va regretter, comme quelqu'un d'ici, sans donner le nom, me disait que sa femme, quand elle a accouché, elle lui a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Tellement elle avait mal en accouchant, elle lui a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça à son mari, qui était de l'autre côté du rideau, je ne sais pas où il était. Pourquoi tu m'as fait ça? Il lui a dit, je m'excuse. Sur place, il n'y a pas quoi dire. Je m'excuse. Alors, ça durait juste le temps de faire sortir la tête. Et puis après, il lui a dit, je m'excuse pour ce que je t'ai dit. Donc, la femme, elle perd un petit peu le contrôle, car vous savez que c'est douloureux. Enfin, je ne sais pas moi personnellement, mais vous imaginez, vous. Hein? C'est vrai, ça doit être douloureux, puisque les femmes hurlent. On entend des hurlements du côté des accouchements féminins. Non, elle pourrait travailler en silence, quoi. Je veux dire, non. Alors, quand même Israël. En tout cas, on voit ici que c'est la Géoula, puisque grâce à Dieu, on a des piqûres qui permettent de ne plus sentir la douleur, et ça prouve que les 10 malédictions de la femme sont en train de s'estomper. La femme devient de plus en plus l'égale de l'homme, ce qui n'était pas le cas dans les 10 malédictions. Dès qu'il plus est, comme c'est marqué dans Pirkei des Rabbi Nathan ou de Pirkei des Rabbi Eliezer aussi, il le rapporte à la page 45. Véchoulé. Ishak i Knesset Israël. Alors, qui c'est qu'on appelle la femme au niveau de la Chassidoute? Quoi qu'il rapporte le Or HaChaim HaKadosh, il dit c'est Israël. Le peuple d'Israël, la Knesset Israël, est appelée la femme. Isha kit Azriya, qui ensemencera. L'Azriya en hébreu veut dire ensemencer, qui vient du mot zera, semence. Zo ha'avoda shel am Israël be'asiyat ha'mitzvat u'ma'asim tovim. Et on doit relier cela. Isha kit Azriya, la femme qui doit ensemencer. Sur ce, la Knesset d'Israël qui se doit de faire de bonnes actions, en l'occurrence. Vaz atotsai veyalda zachar. Qui est le zachar dont on parle? La Géoula. Et pourquoi, Bémet, on parle du mot Géoula comme étant le zachar? Le mot Géoula, en hébreu, qui veut dire délivrance, est au féminin. Alors pourquoi est-ce que d'Afka on comparerait le mot zachar à la délivrance? Pérouche Adabar, c'est que toutes les Géoulotes qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui sont des Géoulotes qui ont été féminines, malheureusement pour nous. Dans le sens où la galoute de Mitzraïm, d'Égypte, a engendré par la suite la galoute de la Babylonie, qui a engendré la galoute de Madaï, qui a engendré la galoute de Yavan, qui a engendré la galoute de Édom. Mais la fin des temps, cette dernière Géoula, quand on aura Bezrat Hashem, le Melech HaMashiach, et c'est très proche, sachez-le, Vikarov, Amen, eh bien, cette Géoula-là sera une Géoula Zachar, parce que le Zachar, masculin, veut dire, n'engendre pas. Donc ce sera la dernière Géoula. Il n'y aura pas de Géoula après ça.
D'ailleurs, le jour où on retrouvera enfin le sourire en tant que peuple d'Israël, se comportant comme le peuple d'Israël, aussi bien vis-à-vis de nous que vis-à-vis de Dieu, que vis-à-vis des nations du monde, un peuple fort, serein, sûr de lui, et bien entendu avec la Torah dans les mains, eh bien les nations du monde ainsi que l'univers se remplira d'une joie qui n'en finira plus jamais. Il n'y aura pas de fin à ça, il n'y aura plus de guerre dans le monde, sachez-le. Il n'y aura plus besoin d'avoir des conversations avec l'Iran à savoir est-ce qu'ils vont fabriquer ou pas la bombe atomique. Alors tous ces hypocrites l'ont eux-mêmes. Tu vois? Agéoula, ouah. Agéoula acharona. מכונה זכר, דבר מבטא תוקף ועוצמה, שכן היא קיימת ועומדת לנצח, ce que je viens de vous dire à l'instant, ולא תהיה אחריה עוד גלות, וכן נאמר במדרש כל השירות לשון נקבה. Donc comme vous pouvez le constater, dit le Rabbi, effectivement, tous les chants, pardon, juste un instant, laisse-le là, non, voilà. Tous les chants, par exemple, que nous avons, jusqu'à aujourd'hui, sont des chants qui sont marqués au féminin. D'accord? Quand on parle des chants, on parle des Shira, Shirat Miriam, Shirat Dvorah, Shira. Shira, c'est le chant au féminin. Par contre, quand on parle de la Géoula, on dit Shiru Lachem, Shir Hadash, pas Shira Hadasha. Ou alors, si on fait allusion à la fin des temps, Az Yashir Moshe et Tzezachar. Az Yashir. Alors on chantera. Un chant qui sera masculin. V'chen ne'emar kol hashirot lashon nekeva. Comme c'est marqué, chutz mishirat shel atid lavo, zachar, shiru l'Hashem, shir chadash, ki hagéoula azot tishaer lenetzach. Donc, Madoua Am Israël, pourquoi le peuple d'Israël est appelé donc dans ce cas-là Isha? Zot navin mimakor Hashem Isha. Ça, on peut le comprendre des lettres du mot, et du mot lui-même, du mot Isha. Adam Arishon kara lechava ishto Isha. Adam Arishon, quand il a eu sa première épouse, il a appelé du nom de femme, Isha. Al-Shem kimi ish lukra zot, car tu as été prise de l'homme. Homme, ish. Donc, femme, Isha. Qui veut dire prise de l'homme. C'est ça? Klomar Hashem Isha evate et akesher ve et ateshuka el ish. Pourquoi Dieu l'a fait en sorte que la femme s'appelle Isha? Pour qu'elle soit davka dans son titre à elle, dans son nom à elle, puisque le nom c'est l'âme, attirée comme élément vers l'homme, se marier avec un homme. Donc vous avez compris qu'une femme qui est avec une autre femme, c'est une femme qui n'est pas simplement anti-nature, mais qui détruit le monde. Elle est à l'opposé total de toute la volonté divine. Car Gamken Mouvan Berouchani. Akadosh Baruch Hu Nikra Ish. On peut le constater aussi. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est appelé Isha? Car on est marié avec Dieu. Ma perouche à la rendre. Boïkala, Boïkala. C'est-à-dire, Nikra Ish, comme c'est marqué. Où est-ce qu'on voit que Dieu s'appelle Ish? Dieu est appelé homme dans la Torah, et non pas comme on voulu faire croire les chrétiens que Dieu est un homme, Chazve Shalom. Ou même fils de l'homme, ou je sais pas quoi. Shir Hashirim, qu'est-ce qu'il y a marqué Shir Hashirim? Bon, on n'a pas le temps. Hashem Ish Milchama, Dieu est un homme de guerre. C'est marqué, on dit tous les jours, dans la prière du matin, bande de nazes. Et donc, Ve'ilou, Knesset Israël, Nishmato Shel Yehudi, Shenilkecha Hashem, Ve'aita Bechelek, Elokam Ima Al Mamash, Nikra Isha. Donc, tout comme l'homme a engendré par sa côte, ou un autre midrash par la, enfin midrash, Gemara quand même, par une queue, Adam Hashem avait une queue derrière, Ken, ou la côte, ou de l'autre côté, tout comme il a été pris, nous sommes, Chelek Eloka, Mima'al Mamash, nous sommes une partie de Dieu, un langage d'enfant. Donc tout comme la femme a été prise de l'homme, nous avons notre Neshama, on parle de la Neshama, a été prise du Créateur du monde. Sur ce, vous avez bien compris qu'on serait donc comme une femme pour Hachem. C'est là. Avec nos crises et tout le bazar. Pour faire rire. Hein. Très dur à la femme à gérer, mais c'est aussi très dur d'être une femme. כי נו זה מבטא אפוא את התשוקה של עם ישראל על הקדוש ברוך הוא, היהודי הפנימיות, נפשו משתוקק ומתאווה אל הקדוש ברוך הוא, התחומים החומריים והגשמיים אינם מספיק אותו, מספקים, אותו כלל,
אפילו דברים רוחניים אינם משביעים את תשוקתו זו, הוא משתוקק ומתהווה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא שממנו נלקח נשמתו. Et là ici nous avons une parenthèse déjà vécue par beaucoup de gens, et même pas juifs, on n'est pas obligé d'être juif pour comprendre ce que l'on va dire maintenant, c'est que, étant donné que la femme a été prise de l'homme pour être aimantée par lui, ça veut dire que dans sa nature à la femme, Isha, qui vient du mot Ish, de la même façon, si notre Neshama à nous vient d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur du monde, donc nous avons automatiquement une attirance vers Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour cela que notre Neshama ne peut trouver dans la Chassidoute où on nous apprend quelque chose de fondamental, mais très connu aussi. La Neshama d'un juif ne pourra réellement trouver son bonheur, ou alors ne pourra dire qu'elle a connu le bonheur que quand elle aura rencontré son Créateur. Tout comme une femme a besoin de rencontrer son âme sœur, c'est vital en elle, elle veut se marier, elle a un certain âge, bon, quand est-ce que je vais rencontrer Baruch Hashem, elle veut rencontrer son âme sœur, elle veut rencontrer sa vie de couple concrétisée. Ainsi dit le Rabbi, la Neshama de chaque juif, tant qu'elle n'est pas reliée à Hashem, donc qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'un juif qui vit sans Dieu, sans Torah? C'est pas simplement un célibataire, c'est aussi un homme divorcé. Parce qu'à sa bar mitzvah, il s'est marié avec Dieu, et s'il ne continue pas sur le chemin de la Torah, sachez que cet homme-là est divorcé du Créateur du monde. Donc, il sera toute sa vie durant. Alors, au début, vous savez comment ça se passe. Au début d'un divorce, la femme est très contente, enfin débarrassée de celui-ci, ou de celui-là. Et puis, après un certain temps, la solitude commence. Et vous savez que c'est la pire des maladies, la paracha de Metzora, on avait expliqué ça, qu'on enferme l'homme pendant 7 jours dans la maison. Cette seule, c'est une des plus grandes maladies. Des fois, ça fait du bien d'être seul. Hein. Mais très vite, on a envie que le monde revienne. Et puis après, on se retrouve face à un manque. Et ce manque, il est énorme. Eh bien, ainsi donc est l'homme. Au début, quand il se débarrasse des mitzvot de la Torah, ça va, ça me saoule le Shabbat, la cache-route, machin, je prends les baskets un peu avec tout ça, le monde religieux, ça va, c'est bon, hein, on connaît les religieux. Alors, ce que tu oublies, c'est que ça, c'est ton corps qui parle. Ton âme, elle n'a pas du tout envie de tout cela. Ce que veut ton âme, c'est la bracha de Dieu. Elle veut retrouver Isha Kitazria. Si tu as fait des mitzvot, tu te rapproches d'Hachem, Veyalda Zachar, elle engendrera la connaissance de Dieu. Donc tu fais 3 mitzvot, tu vas engendrer chez toi la connaissance de Dieu. Tu vas ouvrir cette porte, cette dimension. Si ce n'est pas le cas, tu vis comme divorcer toute ta vie. Donc il ne faut pas divorcer d'Hachem. Sinon, au début, tu vas jouer les buy-back, les éouzés. D'ailleurs, qu'est-ce que dit un homme qui prend de l'âge, qui a tout connu sur Terre? Qu'est-ce qu'il fait quand il prend de l'âge? Bizarrement, il recherche de la spiritualité. Qu'est-ce que font en ce moment les nations du monde? Il y a un énorme retour. Non, il y a toujours eu, tu me diras ça, mais il y a une recherche de spiritualité. Pourquoi est-ce que toutes les sectes marchent si fort? Par exemple, si je devais revenir un petit peu en arrière, contrairement à ce que vous pensez, l'acte de l'amour n'est pas un acte animal, c'est un acte on ne peut plus spirituel. Je dirais peut-être que c'est l'acte le plus spirituel de tous les actes de la création du monde. Seulement, le Yetzer Hara va prendre ce summum de spiritualité, exemple dans la Chassidoute. Dans la maison, qu'est-ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints? C'est la chambre des parents. La Shrina, où est-ce qu'elle descend avant tout? Sur le couple, quand il y a homme et femme ensemble. Donc vous voyez bien que c'est le summum, puisque la Shrina descend là-bas. C'est l'endroit le plus kadosh de la maison. Waouh! La chambre, là où tu ronfles, tu dors et tu fais avec ton épouse ce que tu as à faire. C'est le Kodesh HaKodashim. Moi, je me rappelle quand on était jeune, de rentrer dans la porte, dans la chambre des parents, c'était, à notre époque, à nous, on rentrait pas comme ça dans la chambre des parents. Hein. Aujourd'hui, ils rentrent, c'est là. On tapait comme ça à la porte, je peux rentrer, c'était un endroit qui était réservé au Kohen et à la Keuna, à ma papa et maman. Aujourd'hui, en Tunisie, mais qui c'est qui est rentré dans la porte de la chambre des parents? Il fallait taper, on sentait un srout qu'on était rentré dans la chambre des parents. D'ailleurs, je me rappelle que la majeure partie de nos amis, pourtant je suis pas tellement vieux, hein, j'ai 22 ans. Non mais c'est vrai, la majeure partie de nos amis, c'est une blague, hein, 22 ans. La majeure partie de nos amis me racontaient que quand ils rentraient dans la chambre de leurs parents, quand on était enfant, tu sais, chez mon père, il avait un truc comme ça, il avait une petite télévision noir et blanc à l'époque.
On savait même pas, on découvrait des choses dans la chambre de France, c'est la caverne d'Ali Baba. On ne savait pas ce qu'on allait découvrir là-bas. C'était honteux de laisser un collant traîner par terre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui traîne par terre, je vous raconte pas. On a perdu ces valeurs. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'en réalité, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, combien la sexualité est banalisée, combien tout est commercialisé, c'est une recherche de la spiritualité dans les forces du mal. Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est énorme. Mais dans l'absolu, le monde dans lequel on court aujourd'hui est un monde qui court après la spiritualité. Et la preuve en est. Regardez un exemple. Exemple concret. Vous avez l'Europe. Tout vient d'Hachem. Vous avez l'Europe. D'accord? Les gens se sont rendus compte au fur et à mesure que le christianisme était une grosse banane. C'est là? Très bien. Qui débarque? L'islam qui parle de Dieu. Il faut arrêter de croire que c'est l'islam qui envahit l'Europe. Mais l'Europe s'est islamisée. Comment se fait-il qu'ils ont réussi? À part que ce fut la volonté d'Hachem pour détruire l'Europe. Mais comment se fait-il que ce soit réalisé? Parce qu'il y a une soif à la spiritualité. Quand vous prenez des gens, comme à Tel Aviv, des cas dont je me suis occupé, la secte du soleil, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je les ai connus moi-même, ils sont venus dans mes cours, il y a même la chef de cette secte-là qui a fait Teshuvah, c'était une des directrices d'une banque à Poalim. Quand vous parlez avec elle, vous parlez avec une femme qui a fait de très hautes études, qui a plus la tête sur les épaules que vous. Alors dans ce cas-là, je vous pose une question, comment se fait-il que des gens aussi élogieux au niveau de l'intellect soient aussi stupides au niveau de leur conviction? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Réponse, soif de spiritualité. On a soif de spiritualité. Il y a quelque chose en nous qui tape à la porte du destin et qui dit, mais il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on est en train de vivre. Et cette recherche-là se trouve dans le summum de l'union entre un homme et une femme. On n'a jamais appelé une synagogue le Kodesh HaKodashim. Ça s'appelle Mikdash Muat, le petit Beth HaMikdash. La chambre des parents, c'est Kodesh HaKodashim. Ne l'oubliez jamais. Ça veut dire que c'est plus saint que tout, la chambre des parents. C'est le summum de la spiritualité. Et c'est pour cela que si l'homme, de son côté, n'est pas un tant soit peu spirituel dans sa démarche vis-à-vis de son épouse, il y aura un problème vis-à-vis de la femme tôt ou tard. Il faut de la spiritualité. C'est là. Donc, ce qu'on appelle, si je peux me permettre dans mon langage à moi, du romantisme. C'est là. Zéouzé. J'espère que les choses sont claires, même si c'est de la chassidoute un peu profonde et que j'ai rajouté beaucoup sur les dires du rabbi, mais ça allait parfaitement ensemble. En tout cas, le rabbi dit ici que l'âme d'un juif, elle est constamment à la recherche, tout comme une femme cherche son époux, elle veut se marier. Il dit l'âme d'un juif, elle est constamment à la recherche de son créateur, à l'intérieur. Même si la personne s'est assimilée, même si ce qui compte sur lui, c'est la plus grande avodah zara de cette génération, c'est l'argent. Excellente réponse, que dit Rabbi Nachman de Breslev. À la fin des temps, se lèvera une nouvelle statue d'avodah zara plus forte que toutes les périodes de l'histoire. De tout temps, on a cherché l'or et l'argent. L'or noir, et ainsi de suite. Les gens se sont toujours tués pour l'argent. C'est aveugle, c'est un midechem, tout ce que tu veux. Mais à la fin des temps, l'argent sera le principal dieu d'avodah zara. Ce sera la sortie d'Égypte passera par ça. Il dit ici, Yavo Yehudi v'it'an rahaman alibe, Akadosh Baruch Hu, comme il dit ici, Masechet Sanhedrin, Akadosh Baruch Hu chafetz bekavanat alev. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur de l'homme. Umaya chashivut agdola shel kiyum mitzvah befoal. Quelle serait donc dans ce cas-là l'essence même de l'importance de l'accomplissement des mitzvot? Il dit, Achen yesh erech rav bekavana belrigishut. Et de là, tu apprendras que tout comme dans un couple entre un homme et une femme, il faut du regesh, comme on dit du regesh, du sentiment. Ouais. Et la regishut, il dit ici. Et de l'intention. Le mec, il est avec sa femme, il passe un SMS. Non. Il faut que tu sois avec moi, il faut que je te ressente. Il faut que tu sois là pour moi. C'est-à-dire, il dit, c'est exactement ce que veut Hachem dans l'union entre un homme et une femme. En d'autres termes, ce que fait Rabbi ici, c'est quelque chose de très joli, je trouve. Il relie l'homme à son créateur comme un couple, et les mitzvot, c'est les enfants. Donc quand tu fais une mitzvah, il faut que tu sois comme un homme qui va avec sa femme. Donc avec amour et avec humour, si possible. C'est-à-dire, mais pas tu vas à la synagogue, tu la grognes, lève-toi pour la prière, tu le grognes, tu grognes. C'est-à-dire.
Adam shilibo malé regishut rachmani. Aleani, comme quelqu'un qui serait rempli de rachmanout, pitié pour un pauvre. Ach eneno noten lo et hakesef hatzdaka b'foal, lo asa davar. Celui comme par exemple qui est rempli d'amour mais qui ne ferait rien, dit oui je t'aime, mais il ne le montre pas. C'est quelqu'un qui n'a rien dans les mains. Donc au niveau de l'homme et de Dieu, ça veut dire quoi? Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il croit en lui mais qui n'en fait rien est un homme qui a une femme qui ne se donnerait pas à lui, mais qui lui dit toute la journée, je t'aime. Qu'est-ce qu'il lui répond en tant qu'homme, toute la journée? Brabbi, si c'est un Tunisien, garde tes mots et donne-moi tes actions. C'est ce que dit ici Rabbi. Très beau. Ki davka al-yedei sheyehudi osek batorah mitzvot befoal mamash notzeret zerea. Car le zera, l'engendrement, viendra par l'action. Shemimena yechola lavo a tzmicha qui fera naître à engendrer Bezrat Hashem la Géoula. Autrement, le Rabbi nous met en garde ici sur quelque chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est que l'Orani Velo Alechem, vous savez qu'il y a un centre ici qui est ouvert, un énorme centre qui s'appelle Big Geinam, ça s'appelle. Parce que ceux qui vont chez Shabbat, on sait où il va. Donc Big Geinam. Et d'Afka, toute la pub a été, ce sera enfin ouvert le Shabbat. Donc qui est derrière tout ça? Il y a du Erevrav, il n'y en a pas. Dieu est là pour juger. Nous, on est là pour prier et pour arranger. Alken, si Bezrat Hashem, on constate ce qu'on est en train de vivre, c'est extraordinaire. Tu vas voir tous ces gens-là. Un mec ouvert le Shabbat, il va te dire, mais moi je crois autant en Dieu que toi. Animamin becholze, avoir le résultat des courses. En lo tzmicha, ben lo zera. Il n'a pas, c'est un homme stérile. Alors dans le cas échéant, c'est une femme stérile. Une femme qui est stérile, en général, je dis bien en général, si elle sim les khatrila, sauf en cas d'exception, en général, elle ne se marie pas, sauf si elle trouve aussi un homme stérile ou un ilod, dans certains cas, on s'arrange, elle va adopter, il n'y a pas de désespoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Torah nous dit que si elle ne marie qu'une femme, et après 10 ans en Eretz Israël, elle ne lui a pas donné d'enfant, ou il en prend une sur elle, ou il divorce, il prend une autre. C'est un cas cité par le Talmud. Car le but de l'union, c'est d'avoir des enfants. Tenez. Je vois quand des fois, nous avons des cas de personnes mariées depuis très longtemps qui n'ont pas d'enfants. On a un avrech ici qui a cette situation. Toute la journée, toutes ses prières, c'est d'avoir un enfant. Ainsi donc, il est neshama du juif. Toute la journée, elle cherche absolument à avoir un enfant avec Hachem. Et comment on a un enfant avec Hachem? Avec l'accomplissement des mitzvot, dans les mêmes conditions qu'un homme s'engendrait avec sa femme pour lui faire l'amour. Donc, pour en revenir à ce que nous disions, il dit le Rabbi, et c'est pour cela que cette Géoula est derrière tout cela, c'est que l'engendrement de nos mitzvot fait dans l'amour, automatiquement engendrera la Géoula. Message clair, vous voulez la Géoula, rapidement, faites les mitzvot dans l'amour. Avec amour. C'est là. Davka al-yedei sheyimet degesh al asiyat ha-mitzvot ou ma'asiyot befoal mamash. Mettre les points sur les i dans ce domaine. Mibeli shemistapkim kavanot na'alot ou betchushot nisgavot. Tu n'as pas besoin d'être un grand mekoubal pour y arriver. Il suffit d'être naturel. Et là, meviim et kavanot regishot elidei bituy be'asiya mamashit. Car en réalité, les sentiments d'amour viennent dans les mitzvot par l'accomplissement d'une mitzvot. Je peux traduire en d'autres mots. Fais et tu finiras par aimer. Investis-toi, tu finiras par aimer. Meviim et ta lidat va être galut à geoula amitit v'ashlema. Car vous savez que la geoula sera exactement comme l'engendrement d'une femme. Si on a le mérite, l'enfant sort vite. Si on n'a pas le mérite, il va déchiqueter les parois ou alors sortir en césarienne. Résultat des courses, opération, du sang, la peur, croulé. Au bété Perut, à l'aider Ribouy Maasim Tovim, Mamashim, et par contre par l'accomplissement de bonnes actions faites de tout son cœur, Vivim et Lidat Neshama Mashiach. Ça peut engendrer vite la venue du Melech HaMashiach lui-même, chez I, Madriga Yoter Eliona, qui bien entendu lui vient d'un monde bien supérieur. Mais Alma de Duchora, du monde masculin, Kefi Sheneemar Bekidve HaChassidut, Kent Yelanu Bekarov Mamash. C'est le message du Rabbi ici, basé sur l'écouter Sichot, qui rappelle et qui dit que la Géoula viendra non pas par simplement l'expression vivante Mashiach, non, mais surtout par l'accomplissement. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on entend beaucoup, quand tu parles du mouvement Lubavitch avec quelqu'un, en général, et tu dis ils font beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
mais ils disent pas, ils sont grands en Torah. J'ai jamais entendu, et c'est certainement le cas pour certaines personnes, j'en sais rien, mais on n'entend pas, oh là là, c'est des très grands rabbanim. Je vous cache pas que, moi qui ai quelques bons amis Lubavitch, vrais Talmidei Chachamim, des gens qui en connaissent beaucoup en Torah, je peux vous l'affirmer, mais c'est vrai que, par exemple, tu vas à une Chanoukat Baït, tu entendras souvent le même discours. Il faut sanctifier la matière. Tu vas à une Brit Mila, il faut sanctifier la matière. Le message nombril principal de la Chassidut Lubavitch, c'est élever le monde de la matière dans la spiritualité. C'est pas une blague ce que je dis. Vous pouvez le constater dans chaque fois qu'il y a un truc qui est dit, il faut sanctifier la matière, sanctifier la matière, sanctifier. Donc, et par contre, au niveau de l'action, ils sont là. C'était ça le combat du Rabbi. Arrête de parler, maintenant agis. Tu as appris quelque chose, va le mettre dehors en application. C'est là. Après, Marco Vayam et Shemini, Imol, Bessar Orlato. Et là-bas, une fois qu'on a retrouvé son créateur, on met la bague. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais la brite, c'est comme un doigt. Et la Brit Mila, c'est la bague. Comment on appelle Brit Mila en hébreu? L'alliance. L'alliance. L'alliance, c'est le mariage du Créateur du monde avec sa fiancée, c'est le peuple d'Israël. בתחילת פרשת תזריע, אנו מוצאים פסוק קצר, המדבר על מה שיהודי צריך לעשות כשנולד לו בן זכר. Maintenant, on a compris que quand il y a un enfant au monde, on sait exactement comment l'orienter, mais par la suite, il dit, au biyam hashmini, il m'a de savoir la to. À partir du 8e jour, il va falloir couper le prépuce, une action si importante, qui n'a rien à voir avec la santé, même si les Américains aujourd'hui, puisque 80% des Américains font la Brit Mila, mais pas comme nous, hein. Comme l'islam ne fait pas la Brit Mila comme nous. Eux, ils coupent, c'est tout. Nous, on coupe et on retourne. C'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est pas la même Brit. Ils n'ont pas la même alliance. Et il dit, Kan mitzaveh otanu Torah al mizvat hamila. Et là, maintenant, nous avons Bémet la Brit Mila. Alors, j'avais donné une explication. J'ai fait un cours que je vous conseille vivement de revoir. Où pendant 1 heure, j'explique plein de secrets sur la Brit Mila. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais c'est un très très bon cours sur pourquoi on fait la Brit Mila. Et là-bas, je vais expliquer qu'une des raisons pour laquelle on fait la Brit Mila à 8 jours, c'est parce que l'enfant, ayant appris la Torah dans le ventre de sa mère pendant 9 mois, le moment où il sortira la tête du ventre de sa mère, l'ange Gabriel vient et lui donne un coup, ici, au-dessus de la lèvre supérieure, ce petit trou que nous avons là. Et donc l'enfant perd absolument toute la Torah écrite et la Torah orale, puisque le Zohar nous dit, l'ange se tient avec une bougie spirituelle, bien entendu, au-dessus de la tête de l'embryon, et il lui apprend toute la Torah, tous les dessins, ce qui fait que quand l'homme vient au monde, il ne va pas apprendre la Torah, mais il va réapprendre la Torah. C'est pas la même chose. Et sur ce, quand l'homme il sort du ventre de sa mère, le bébé il sort, il est évident qu'on devra le laisser pendant 7 jours porter le deuil de cette Torah qu'il a perdue. Ce qui fait qu'en réalité, les 7 jours qui mènent au 8e jour, même si on sait que selon la médecine, la kracha, la coagulation du sang entre les globules rouges et blancs se forme après 8 jours, minashamaim de création. Vous savez ça? Un enfant commence à avoir ses globules rouges et blancs pour subir une opération à partir de 8 jours. Là, il est beaucoup plus solide pour le faire. Il y en a qui disent qu'il faut qu'il y ait la doucha du Shabbat qui passe dessus. Il faut qu'il ait son âme de Shabbat pour le renforcer, et ainsi de suite. Comme il n'est pas encore bar mitzvah, vous le savez bien, donc il n'est pas shomer Shabbat, mais prinat chova, son obligation. Alors il a quand même son âme de Shabbat, et ça l'aidera à supporter la petite opération de la Brit Mila. Il y a beaucoup d'explications qu'on avait citées. Même les goïms, ils apprennent la Torah dans l'environnement? Non. Pourquoi ils ont ça aussi alors? Excellente question. Qui peut lui répondre? Hein? Bonne réponse. Il y a Féméod. Eux, ils ont leur ange à eux, l'ange qui s'appelle le Ilouï de Esav, et eux, ils apprennent les 7 lois noachides. On peut tout à fait être un très bon goy en respectant les 7 lois de Noé. Et eux, quand ils viennent au monde, eux aussi sont mis en garde par les 7 lois noachides. Ils ont une obligation à respecter, qui sont les 7 lois noachides. Pour ceux qui ne les connaissent pas,
On a fait un cours sur cela, ou sinon vous tapez sur Internet 7 lois noachides et vous allez les avoir très rapidement. Vous les respectez, vous êtes des gens valables pour la création du monde, même selon le judaïsme. C'est là. 7 lois noachides à respecter. Ils pourront manger du porc, ils pourront manger ce qu'ils veulent. Il y a 7 lois à respecter. Ce sont des commandements divins. Donc, un goy est censé, dans son rôle sur Terre, il est censé croire en Hachem. Mais absolument. À son niveau. C'est-à-dire, Un goy n'a pas le droit de faire d'Avodah Zarah. Il n'a pas le droit de croire en toutes ces bêtises. Avodah Zarah, c'est assourd. Culte étranger des Vadesh, c'est assourd. Les statues, des machins, des croix, des Vadesh, c'est assourd. Attends, ils y croient. Ils y croient. C'est leur émouna. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre leur spiritualité en tant qu'être humain alors qu'ils ne sont pas juifs, à travers la reconnaissance d'Hachem? Il faut savoir qu'un goy, il a une spiritualité en lui qui est d'une profondeur qui peut dépasser l'entendement. D'ailleurs, tu le vois, quand il se convertit au judaïsme, il devient le plus grand en général. Rabbi Akiva, fils de converti, Rabbi Meir Balanès, fils de converti, Ankelos, converti lui-même, Yétro, qui vient donner conseil à Moshe, converti lui-même. La source des nations du monde est beaucoup plus haute que celle du peuple juif. En réalité, nous ne sommes que l'échantillon des nations du monde, nous en tant que peuple. C'est-à-dire que, si je peux me permettre le mot, parce que je veux dire, peut-être être un petit choc, mais c'est pas grave. Quand on dit qu'on est le peuple élu, ça ne veut pas dire, ouais, c'est nous les meilleurs. Hein. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Hein. Les gens se trompent. Si vous pensez ça, vous n'avez rien compris. C'est que nous sommes le peuple élu pour accomplir une mission de 613 mitzvot plus 7 des Rabbanan. On a un combat différent des nations du monde. C'est tout ce que ça veut dire. Nous avons, par exemple, toi, je veux dire, tu vas prendre 3 pièces à ranger. Toi, tu vas prendre 7 pièces à ranger. Toi, tu vas prendre 613 pièces. Résultat des courses, il y a des pièces à ranger. C'est-à-dire des pièces de tissu, des pièces que vous voulez, on s'en fiche. Notre mission à nous, c'est ça. Alors, qui c'est qui va ranger toutes ces pièces là-bas? C'est moi. Ah, tu as été élu pour cette mission. Voilà ce que ça veut dire. Nous sommes les missions pas les missionnaires, mais je veux dire par là, nous avons pour mission d'accomplir ces mitzvot-là. Et on a intérêt à le faire. C'est là. Donc celui qui ne respecterait pas, comme manger d'un animal vivant, les lois législatives, comme c'est marqué là-bas, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, ne pas faire d'Avodah Zarah, tout ça, ça concerne les nations du monde. Et si ce n'est pas le cas, alors même en tant que non-juifs, ils n'auront pas réussi leur vie. Zéperouche là-bas. C'est pour ça qu'il y a une alliance d'un côté, et cette alliance comprend en elle les 613 mitzvot de la Torah, car vous savez que la Brit Mila équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Et les nations du monde, eux, n'ont pas la mitzvah de la Brit Mila, ils n'ont pas d'alliance avec Dieu dans ce domaine, mais ils ont une alliance qui les relie aux 7 mitzvot noachid. Un goy qui voudrait avoir son monde futur, un goy qui voudrait ne pas prendre de risques dans sa vie, être intelligent, se devra, Bezrat Hashem, de respecter minutieusement ces 7 lois-là, et d'être un langage d'amour pour les nations du monde, où il n'y a pas de haine pour le peuple juif. Là vous êtes. Lo yoter ve lo pachot ve lo yoter. Un goy donc a droit au Gan Eden s'il accomplit ces 7 mitzvot. Absolument. Un goy qui aura respecté ces 7 mitzvot aura le droit au Gan Eden du goy. C'est pas le même Gan Eden. Ça, il faut aller voir le Créateur du monde, pourquoi des choses sont comme ça. Mais comme on pourra le constater avec Bilam était prophète, Dieu lui parlait. Moshe était prophète, unique en son genre, Dieu lui parlait. Et on voit que Bilam était plus grand prophète que Moshe Rabbeinu, mais seulement lui, il était dans les forces du mal. La force d'un non-juif, quand un non-juif se met la tête dans la spiritualité, il peut en arriver à poser des questions qui sont, mamage, d'un ordre très avancé. Et il faut pour cela qu'il fasse preuve d'humilité, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que malgré tout, même s'il a beaucoup moins de Yetzerara qu'un juif, un goy a beaucoup moins de Yetzerara qu'un juif. Mais ils viennent des forces différentes. Donc je peux faire un cours sur les nations du monde et non, mais simplement pour finir avec cette parenthèse importante. Par exemple, une des missions que Dieu ne veut surtout pas des Juifs, c'est que le nom de Dieu soit Mechulal, profané parmi les nations du monde. Donc les nations du monde doivent savoir qu'elles sont importantes aussi aux yeux de Dieu. Chaque nation est importante aux yeux de Dieu. Qu'elle descende d'Ishmaël, de Esav,
des Chinois ou des autres 67 nations, 70 nations en tout. Elles ont toutes un rôle important à jouer, et ce rôle tourne autour du peuple d'Israël. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, en finissant ce dernier verset ici qui dit Vafalpi shekvar Abraham Avinu nitztaval mizat mila, ka'asher HaKadosh Baruch Hu tzivah lelmod et atzmo, ata b'zarcha haran ledorotav, v'chol zot en anu archim brit mila, mipnei hatzivui hahu le'Avraham Avinu, ela mipnei hatzivui shene'emar b'parashat Enoch. Et puis Rabbi il dit ici pourquoi. Il dit pourquoi on a besoin de reparler de ça. Le premier qui a reçu l'ordre de pratiquer la Brit Mila, c'est Abraham Avinu alav shalom. Donc pourquoi d'Afka on ne pratiquerait pas la Brit Mila sur l'ordre d'Abraham Avinu, parce qu'ici il y aurait un double langage sur la Brit Mila. Dieu ordonna à Abraham de faire la Brit Mila, il lui ordonna à son fils de faire la Brit Mila, mais ça c'était à l'époque où c'était avant le don de la Torah. Donc après le don de la Torah a tenu à répéter de façon officielle cette mitzvah-là. Ce qui fait que la Brit Mila, je vous pose une question simple. Selon qui on l'a fait? Selon la paracha de Vayera ou selon la paracha de Tazria? La réponse est que la mitzvah tassée que nous pratiquons, c'est Tazria. Ce qu'il dit ici le Rabbi. Seulement le jour de la bracha, on dit l'achniso bevrito chez l'Abraham. L'alliance est basée, le contrat sur les dires entre le Créateur du monde et Abraham Avinu. Mais l'accomplissement de la mitzvah est basé selon Tazria. De la même façon qu'on voudra que nos actions soient productives. Je finirai avec ça pour aujourd'hui, Rabotai. N'oubliez pas que la Brit Mila, ce n'est pas un acquis. Physiquement, ça l'est. Spirituellement, ça peut se perdre. Comment? C'est comme le mariage. Le but, c'est pas de se marier, mais de le rester. Une fois que tu as l'alliance sur ton fils, alors il faudra tout faire pour lui éviter qu'il perde cette alliance. Donc, être Shomer Brit Mila. Ne pas voir des films, ne pas voir de choses interdites, protéger les yeux de nos enfants, c'est réellement les aimer, les rapporter Bezrat Hashem, une réussite parfaite, pour que ces quelques sacrifices faits dans la vie les rendent gardiens de la Brit Mila, qui est la clé de toute notre compréhension, de toute notre Torah, puisque tout dépend de la Brit Mila, notre santé, notre parnassa, notre état, l'état d'Israël. Pour Dieu, tout demande de la patience. Pour cela, c'est plus compliqué. Nizke Bezrat Hashem le Geoula Shlema. Kol Tov.